par les informations. Très en retard. Le premier bulletin de la journée, Cheikh Tidiane, que nous ouvrons avec le maire de Sangalkam arrêté dans la nuit d'hier. Ouais, le maire de la commune de Sangalkam, Fati, comme vous l'avez dit, arrêté hier nuit. Une arrestation très musclée selon ses proches. Il s'agit de Alpha Bokar Khouma, alias Papso. On connaît pas encore les motifs de l'arrestation de ce maire, membre de PASTEF. Justement, le docteur Seydou Diallo de PASTEF également, arrêté hier par la section recherche. Il a été cueilli hier en pleine circulation. Toussaint Manga et Ben Taleb Sow placés sous mandat de dépôt. La dissolution de PASTEF notifiée hier à Biram Souley Diop selon Libération. Après l'annonce du ministre de l'Intérieur, la section urbaine donc l'a transmis ce jeudi au numéro 2 du parti Sokhna Fati. Et puis réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall, une séance plénière convoquée ce samedi pour le dernier acte. Plus de 100 députés étaient présents hier à l'hémicycle pour examiner le projet de loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral, compte rendu signé Mamadou Fall et Modou Diop. Plus de 100 députés sont présents à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la session extraordinaire pour l'examen du projet de loi numéro 12-2023 modifiant la loi numéro 2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. L'adoption de cette loi permettra à Karim Wade et Khalifa Sall d'être éligibles. Mais évidemment, comme Karim Wade, comme tout le monde, moi je pense que ce n'est même pas seulement Karim Wade qui est dans ces situations, frappé par l'article 29 et 30. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas manifestés. Ils sont beaucoup dans cette situation. Je pense qu'en entérinant aujourd'hui ou samedi cette loi, la loi va permettre à beaucoup de Sénégalais qui sont frappés par l'article 29 de participer aux élections. Ils seront peut-être du parti PUR, ils seront du parti APR, ils seront du parti PASTEF, ils seront du parti je ne sais pas qui encore, hein? Mais ils seront là. Ce n'est pas seulement Karim Wade, c'est quelque chose qui vient à son heure. Ici au Sénégal, tout le monde doit pouvoir participer à des élections. Ce n'est même pas logique ou loyal ou que quelqu'un ne participe pas à une élection parce que tout simplement il a commis une erreur. Parce qu'un délit peut être une erreur. Selon Abdoumbaou, la majorité des députés veulent l'adoption de cette loi tirée des conclusions du dialogue national. La quasi-totalité des députés sont d'accord pour examiner ce projet de loi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est aujourd'hui une minorité qui veut s'agripper sur des choses qui n'existent pas. Mais la majorité aujourd'hui des Sénégalais, c'est quand même à travailler autour du dialogue et le dialogue a apporté ses fruits et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. La session en question démarre demain et pourrait se terminer le samedi avec le vote de la loi par plusieurs députés. Et puis la rencontre entre Macky Sall et les candidats à la candidature de Benno Bokk Yakaar, c'était hier. Il n'y a toujours pas de consensus sur un candidat. Une rencontre au cours de laquelle Mansour Faye a déclaré sa candidature, une candidature recalée par le chef de l'État selon une partie de la presse, en l'occurrence l'Observateur et Direct News. L'ancien ministre de l'Énergie, Makhtar Cissé, aurait également décliné toute candidature à la candidature de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2023 sur Nofati. Et puis parlons de tout à fait autre chose, Cheikh Tidiane. L'une des victimes de l'attaque du bus Tata de la ligne 65 raconte l'horreur. Le vieux Modou Gueye, âgé de plus de 60 ans, ne compte pas aller en justice. Il pardonne, dit-il, les auteurs de cette attaque. Le docteur Ousmane Gueye, directeur de l'hôpital, confirme la présence de 5 victimes dans sa structure sanitaire. Les dépouilles se trouvent toujours à l'hôpital d'Al Diam de Guédiawaye. Habib Faye, Amadouba. Modou Gueye a 68 ans. Il gardera à jamais un mauvais souvenir du drame de Yarakh. Cet homme fait partie des 5 victimes du bus Tata 65 brûlé par les cocktails Molotov mardi dernier à Yarakh. Avec un cœur meurtri et une inquiétude inouïe, le vieux, accompagné de ses enfants, est venu à l'hôpital de Pikine pour des soins.
ba ñëw ju magasin foofu la. C'est au niveau de Yaraax Magasin que quelques jeunes se sont introduits dans le bus. Ils ont jeté des cocktails Molotov à l'intérieur du véhicule et le bus a pris feu. Pendant ce temps, les portes étaient fermées. Je ne peux pas dire que j'étais seul avec les 2 personnes qui ont péri, mais une chose est sûre, il ne restait que nous 3 à l'intérieur du véhicule. Quand le feu et la fumée m'ont entouré, là je me suis dit que j'allais mourir. Mais hors de question de mourir calciné, ce qui serait triste et horrible pour ma famille. Alors j'ai pensé aux fenêtres du bus. Je suis passé par les fenêtres pour me sauver. C'était juste un réflexe. J'ai sauté. Quand je suis tombé, j'ai rampé jusqu'aux tables qui étaient à côté pour m'adosser. Le grand boubou que je portais avait pris feu. Les gens qui m'ont aidé l'ont déchiré et m'ont laissé avec un sous-vêtement. Ensuite, j'ai appelé mon fils Khadim au téléphone. Peu de temps après, les sapeurs-pompiers sont venus à notre secours et nous ont amenés à l'hôpital de Pikine. Pour avoir plus d'informations sur le drame, après la sortie de la salle d'urgence, nous nous sommes rendus au bloc administratif. Ici, Dr Ousmane Gueye, le directeur de l'hôpital, apporte des précisions sur le nombre de patients pris en charge par l'établissement sanitaire. Effectivement, nous avons reçu des victimes. Il y avait un patient de 68 ans, il y avait un patient de 45 ans, un patient de 63 ans, un patient de 44 ans et une jeune fille de 11 ans. Donc vraiment moi-même, je suis témoin au niveau des urgences quand même. J'ai vu ces patients. Nous avons reçu par le canal des sapeurs-pompiers 5 Sénégalais victimes de brûlures. Et ces Sénégalais ont confirmé effectivement qu'ils étaient dans un bus qui a été incendié. Pour les autorités sanitaires, les 5 victimes présentaient des blessures légères. Les victimes que j'ai vues, c'était des blessés légers. Il y avait certes des brûlures qui ont été toutes prises en charge, comme je vous l'ai dit tantôt, et relâchées le même jour. Aucun n'a passé la nuit à l'hôpital. Tout le monde est rentré. D'ailleurs, pour corroborer un peu, aux urgences, on a un registre des sapeurs. Chaque fois qu'ils ramassent des blessés, ils remplissent l'identité donc des victimes, la compagnie qui a fait le ramassage et également l'heure de l'accident, le lieu de l'accident. Je ne peux que m'en tenir à ce que ces sapeurs m'ont rapporté. L'incident a causé d'énormes dégâts, mais le vieux Modou Gueye ne compte pas rester en justice les malfaiteurs. Mandala est porte plainte yoyu ndax dama wax sama dundu gi suma sañon duma joxe convocation. L'histoire des cocktails Molotov fait jaser depuis des mois maintenant. Cette victime qui habite Kermassar a failli perdre sa vie dans le bus 65. Aujourd'hui, il en sort avec beaucoup de blessures et souffre aussi de maladies pulmonaires. Prompt rétablissement aux blessés et puis nos condoléances encore une fois aux familles des victimes et puis sport, basket, afro-basket, nos lions du basket prennent leur revanche sur le Mali et accèdent en finale de la compétition. Grâce entre autres à une Sierra Dilar majestueuse sur le parquet avec 33 points, les Lions ont dominé le Mali 75-65. Une performance exceptionnelle vu la façon dont ils avaient débuté le tournoi. Bafarani. Ils ne pouvaient plus tenir leurs larmes après le coup de sifflet final. Les Lions ont pris leur revanche sur les Maliennes en validant leur ticket pour la finale de l'Afro-Basket. Les coéquipiers d'Aya Traoré ont rectifié les... On va continuer la même mobilisation. Après avoir perdu 2 fois contre le Nigeria en finale. Belle victoire des Lions du Sénégal, Fatih, Gatchengalama, c'est ça. Hein? Gatchengalama, ouais. Et puis comme l'a rappelé tout à l'heure Ibou, nos Lions égales, d'autres Lions sont
en finale, n'est-ce pas? Voilà. 94 à 48. Donc c'était le Sénégal qui a surpassé Madagascar hier en demi-finale du tournoi des Jeux de la francophonie. Voilà, merci beaucoup Cheikh Tidiane et bonne chance à nos Lions du côté de Kinshasa et de Kigali. Tout de suite, la page internationale avec Ibou.